Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 4 septembre 2025. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, a rencontré le vice-président chinois à Pékin. La coopération entre l'Arménie et la Chine se développe dans tous les domaines, sont affirmés donc les deux hommes. Donc, voilà. Il avait aussi rencontré bien sûr le président chinois, Nicole Pachinian. Et justement, Arat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, avait dit que la Chine et l'Arménie avaient mis en place un partenariat stratégique, surtout en matière économique. Voilà, la Chine étant l'une des plus grandes, la deuxième économie au monde. Et justement, les exportations et les importations de l'Arménie, des transactions commerciales de l'Arménie avec la Chine ont dépassé les 2 milliards 500 millions de dollars donc l'an dernier. Et ça se poursuit. Donc l'Arménie désire doubler, tripler ce volume des échanges avec la Chine, qui est un gros partenaire économique de l'Arménie. Nicole Pachinian, en compagnie de son épouse Anna Agopian, s'est rendu ensuite, donc la Chine, il a assisté au défilé militaire, dont tous les médias ont parlé à Pékin. Et puis ils sont envolés donc pour Tokyo, avec une visite de travail de 2 jours au Japon. Donc le premier, il va rencontrer son homologue japonais, donc le Premier ministre arménien, et puis de diverses personnalités. Donc voilà, donc l'occasion de renforcer les liens entre le Japon et l'Arménie. Après la Chine et l'Arménie, maintenant c'est le Japon et l'Arménie, c'est une bonne chose. Pardon. Alors, mes amis, bien sûr, des tentatives de suicide ont eu lieu parmi les Arméniens, les prisonniers arméniens à Bakou, a affirmé l'avocate Silanouche Saakian, donc qui défend les droits de l'homme, avocate auprès de la Cour européenne de justice. Elle défend donc justement les prisonniers de guerre illégalement détenus en Azerbaïdjan, et parmi eux, d'après cette avocate arménienne, Silanouche Saakian, il y a eu des cas de tentatives de suicide donc dans les prisons de Bakou par ces prisonniers de guerre illégalement détenus. Donc voilà. Il y a 23 prisonniers de guerre, politico-militaires, illégalement détenus dans la prison de Bakou. Donc il y a des cas voilà. Donc il y a eu donc un ou plusieurs cas de suicide, de tentatives de suicide. Voilà. La vie de Viken Öljekian, illégalement détenu dans une prison de Bakou, serait en danger d'après son épouse. Son épouse donc, qui a communiqué, Linda Öljekian. Ce sont des Arméniens du Liban qui étaient à Chouchi lors de l'invasion de l'Azerbaïdjan. Et justement, son mari Viken Öljekian, le 9 novembre 2022, il se rendait à Chouchi pour aider une amie à récupérer dans un local ses biens. Quand ils ont été, donc c'était une autre, Maral Najarian, une autre Libanaise, qui avait été arrêtée, mais elle a été libérée, elle, en mars 2020. Ils avaient été tous les deux arrêtés donc le 9 novembre 2020, voilà, par les forces azéries, alors qu'ils étaient dans la ville de Chouchi, la ville arménienne qui est en passe d'occupation, tout simplement. Viganil Öljekian a été condamné à 20 ans de prison. Il est toujours donc dans une prison de Bakou. Il a fait une grève de la faim. Son épouse dit que son état est dangereux et est jugé donc dangereux pour sa vie, dans un état de maigreur incroyable. Et voilà, peut-être aussi des tentatives de suicide. Donc aussi, parce qu'on a aussi appris que ce sont les non-arméniens de l'Artsakh qui avaient fait cela. Donc a priori, moi je vois lui en citoyen non-arménien de l'Artsakh capturé par l'Azerbaïdjan. Voilà, mes amis, la vie d'un Arménien est en danger dans une prison de Bakou. On se demande ce que Nicole Pachinian a négocié avec Aliyev et Trump, et le sort de ces prisonniers donc, de guerre illégalement détenus, alors que Trump a fait une vidéo en affirmant qu'il allait tout faire pour les libérer. On attend toujours, mes amis. Kim Kardashian, la people, c'est la people arméno-américaine de la télé-réalité américaine, star mondiale. Elle avait fait donc, elle avait mis sur ses pages Instagram en fait, suivi par 400 millions de personnes, des images de l'île San Lazzaro, donc de l'île Saint-Lazare de Venise, au large de Venise, dans la lagune de Venise. Cette fois-ci, elle a mis donc une nouvelle fois des images d'une église, l'église donc Sainte-Croix des Arméniens,
donc Santa Croce degli Armeni en italien, sur sa page Instagram. Donc une église qui est à Venise même, hein, dans la ville de Venise même, une église arménienne. Voilà, de belles images. Donc c'est la deuxième fois que Kim Kardashian communique sur ces églises arméniennes et la présence des Arméniens à Venise. L'attaché militaire américain en Arménie s'est rendu à Nerkin Sasnachen pour rendre hommage aux 17 soldats américains, membres de l'US Air Force, disparus en septembre, oui, le 2 septembre, en septembre 1958, pardon, dans le crash de leur avion qui avait été abattu par les forces soviétiques alors qu'ils survolaient le territoire de l'Arménie soviétique. Donc en 1952, donc 17 morts américains. Et il y a un mémorial qui a été érigé grâce à Martin Kakosian, voilà, et les habitants de ce village en Nerkin Sasnachen, un mémorial dédié aux victimes américaines de ce crash d'avion abattu par les forces de l'armée rouge au-dessus de l'Arménie soviétique en 1958. Donc l'attaché militaire s'est rendu sur place à l'occasion de cet anniversaire, puisque c'était le 2 septembre 1958, hein, le crash de l'avion. Il a affirmé que nous remercions Martin Kakosian et les habitants de Nerkin Sasnachen d'avoir perpétué la mémoire des militaires américains tombés au combat. Voilà donc un élément de relation entre l'Arménie et les États-Unis, des relations qui sont fortes et de plus en plus fortes. Et puis mes amis, l'émission donc de W9, vous suivez sans doute Cyril Hanouna qui passe de la chaîne C8, hein, qui a été fermée, on a attendu 2-3 mois avec le TPMP. Maintenant il est passé dans une nouvelle émission tout beau, tout neuf, sur W9, qui a débuté lundi. On a vu aussi l'arrivée d'une des partenaires, en fait, d'une des invitées, hein, elle sera donc invitée de temps en temps de cette émission, Thaïs Goshkarian, d'origine arménienne, qui est née à Miami en Floride, mais qui réside en France, hein, elle doit être franco-arménienne. Voilà, elle a participé à la première émission, donc lundi tout beau, tout neuf. C'est une influenceuse et chroniqueuse people elle fut particulièrement remarquée en direct face à des millions de téléspectateurs avec des phrases, avec des sous-entendus qui ne plaisent pas à tout le monde, hein. Bien sûr, c'est aujourd'hui, c'est le monde des médias, mes amis. Les gens disent n'importe quoi pour se faire remarquer. Elle en fait partie, en tout cas Thaïs Goshkarian. Voilà, certains en sont fiers, d'autres en sont atterrés au regard des mails que je reçois, donc des messages que je reçois sur les sites. En tout cas, elle fait le buzz sur W9. Thaïs Goshkarian, 22 ans, retenez son nom. C'est une petite Kim Kardashian, donc bien sûr Kim Kardashian, elle a réussi à tous les niveaux, hein, et même au niveau du business. Elle a 22 ans, elle démarre tout juste. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, voilà. On la suivra pour l'amusement, mes amis. C'est pas du sérieux, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est le monde des réseaux sociaux, mes amis. Plus vous faites du buzz, plus vous faites des trucs simples et bêtes, et puis un petit peu dénudés, plus vous avez des millions et des millions de fans. Moi, j'ai que quelques centaines, voire quelques milliers de suiveurs, mes amis, sur les réseaux sociaux, parce que je fais quelque chose de sérieux, c'est de l'information, donc ça attire beaucoup moins de monde. Alors que plus facilement, des gens qui agissent beaucoup plus simplement ont des millions de suiveurs. Voilà, mes amis, je crois qu'il faut vivre son époque, il faut aussi savoir ne pas toujours critiquer, savoir dire dommage, mais c'est la période qui veut comme ça. Voilà, Thaïs Goshkarian, retenez son nom, mes amis, parce qu'elle va apparaître de plus en plus, elle crève l'écran par sa beauté, mais une beauté bien sûr plastique, sans doute refaite, hein, à coup d'opération selon certains. Nous, on ne sait pas, en tout cas, on verra. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Et puis ce soir, donc, une réunion donc, pour les Arméniens de Syrie et du Liban, organisée à la salle à Saint-Péret, donc la salle Victoria, réalisée par un collectif d'Arméniens de Valence, Roman, Montélimar, sur une idée de Vatan Berkizian pour soutenir les Arméniens de Syrie et du Liban. Il y aura des vidéos, il y aura des messages qui passeront. Il y aura du monde, je pense aussi. Voilà, nous, on y sera en tout cas. Bonne soirée, bonne journée et à demain, mes amis.